Voilà, Liane Folly. Bonjour. Bonjour. Marianne, ça va Merci bien? d'être là. Ben, je suis ravie. Nous aussi, on est contents que vous ayez accepté notre Merci. invitation dans ce Palais. humble demeure, dirons-nous. C'est un très bel endroit. J'aime beaucoup. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Oui, par cœur. Je suis une grande fan. Je pense être la présidente du fan club. C'est vrai? Ah bah tant mieux. Alors, vous aimez les surprises? Vous Oui. êtes du genre à bien aimer ça? Ah Ouais. oui, j'aime bien les surprises. J'aime bien en faire, donc j'aime bien qu'on m'en fasse. Ah bah écoutez, normalement, ça devrait être le cas aujourd'hui. D'accord. Olivier, regardez, on n'a pas pris le plus moche. Bonjour Olivier, ça va très bien. Il va vous accompagner Merci. dans la suite. Parfait. Puis on se retrouve à la fin, on fera un petit bilan sur ce qui s'est D'accord. dit, ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit, tout Bien ça. sûr. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Je vous en prie. J'adore cet hôtel, il est très beau. J'ai déjà séjourné chez vous Je vous en prie. pendant une tournée. Oh, par gauche, pardon. Nous sommes ravis de recevoir Liane Folly. On connaît Liane pour sa voix jazzy, sa bonne humeur légendaire, son engagement auprès des Restos du Cœur, ses talents d'imitatrice. Son nez est aussi célèbre que celui de Cléopâtre. Mais on connaît moins ses fêlures, son histoire familiale, son enfance dans les baloches. Grâce à nos 4 invités, nous allons découvrir sa face cachée. Le premier à lui rendre visite sera le compositeur André Manoukian. Il a partagé la vie de Liane pendant 8 ans. C'est la promesse d'un beau moment d'intimité. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, ce sera le tour d'une intime de Liane, Catherine Lara. Liane Folly a tout donné à sa vie professionnelle au risque de sacrifier sa vie privée. Catherine a envie de savoir si elle regrette ce choix. Puis avec Nicole Croisy, nous découvrirons le penchant de Liane Folly pour la voyance. Elles se sont rencontrées il y a longtemps. Entre elles, le courant est tout de suite passé. Ce sera notre séquence surprise et retrouvailles. Alors, à partir de là, tout est permis. Exactement. Très bien. Enfin, nous recevrons Laurent Ruquier, c'est le meilleur ami de Liane Folly. Il nous promet des confidences sur le nouveau tournant que Liane Folly veut donner à sa carrière. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. André Manoukian est le compositeur des plus belles chansons de Liane Folly au fur et à mesure. C'était lui, leur complicité dure depuis 20 ans. Tu ne m'aimes André Manoukian, bonjour. Bonjour, Ça va bien? très bien. Merci d'être là. Merci à vous. Pour rencontrer Liane Folly avec laquelle vous avez vécu une belle histoire d'amour. Ouais. Vous Et- êtes sûr de votre coup? Vous voulez nous enfermer dans une chambre d'hôtel Ouais. tous les deux? Ouais. Bah ouais. Bah oui, Bon, c'est bien d'accord. pour ça. C'est bien pour ça. Et puis le premier tube, c'est avec vous. Le premier album, c'est avec vous. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Oh là là, j'étais dans un magasin de musique, j'avais un groupe de jazz et je tombe sur un musicien, il me dit comment ça va ton groupe? Je dis je galère, je cherche une chanteuse. Et il me dit ah moi j'en ai une et il me note son nom et je l'écris sur la dock d'un synthé que je voulais vraiment m'acheter et je perds la dock de ce synthé en rentrant chez moi. Pas très grave. 3 mois plus tard, en cherchant dans mes papiers, je retombe sur cette documentation et je fais « Oh, celui-là, il faut vraiment que je l'aie ». Et je lis tout. Et au moment de jeter à la poubelle, derrière, je vois écrit « Eliane Faliex » avec un numéro de téléphone. Je dis « C'est quoi ça ?»« Ah ouais, la chanteuse !» Et je tombe sur une voix un peu vieille. Je dis « Oh là là, mais je voudrais parler à Eliane Faliex. » Oui, c'est moi. Je dis « Mais elle a quel âge ?» Elle avait 22 ans, mais elle avait déjà cette voix grave et tout. « C'est où que je peux vous écouter le plus près de Lyon ?» Et là, elle me dit « Nîmes ». Moi, je fais OK. Petit bal du Sud, petite ville à côté de Nîmes. Arrive une chanteuse blague, je fais ah, parce qu'elles étaient 2 chanteuses. Super plastique et tout. Et la nana, elle a juste une voix de blanche. Alors je fais oh. Arrive Liane avec son pied dans le plâtre, elle prend le micro. De la lave en fusion. La révélation. De la lave en fusion. Et voilà. Sublime, on va vous enfermer dans la, Ouais. dans la chambre maintenant. Ça parce vaut que risque bon, et voilà, péril. c'était la rencontre. Maintenant, on va passer à l'action. Merci. Hein? Alors de toute façon, je vais faire exactement ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire que je parle toute seule. Donc voilà, comme ça au moins ça c'est réglé. Je parle tout le temps toute seule. Voilà, quand je suis avec moi-même, j'aime bien, je parle toute seule, alors je... Qu'est-ce qu'elle écoute? When a hand is silver lining,
pas la peine. Ça, c'est une chanson avec France Gall et Elton John. J'aime beaucoup. Oh là là, on m'a mis que des trucs que j'adorais en plus. Je frappe. Non, c'est pas la peine. Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué. Oh là là, ça y est, mon Dieu. Oui. Oh, André, c'est bizarre. Quelle surprise. Oh là là, tu sais que je suis très émue là, je suis au bord des larmes. Oh, ça me fait plaisir que tu sois là, regarde, sur du France Gall et du Elton John. Regarde, on peut commencer maintenant, regarde. La vie, c'est déjà si difficile. Regarde les caméras. Non, non, moi je vais baisser un petit peu. Comment vas-tu, André? Il faut Écoute, qu'il y ait ça une va émission de télé pour qu'on se voie. Bah ouais. C'est dingue. On va dire Tu es merci, très Ariane. élégant. C'est vrai. C'est ton nouveau look pour la nouvelle star. Mais donc. je vais être un peu digne de toi en même temps parce que on me dit voilà, tu vas aller dans une chambre d'hôtel au Crayon avec Liane. Alors moi je viens tout de suite quoi, tu vois. Ah. Bah, ça me fait très plaisir de te voir. Alors s'il paraît que c'est toi qui me poses des questions alors. Ouais. Ah mince. Est-ce que je pourrais t'en poser 2-3 quand même? Bah, écoute, je sais pas, ouais, si tu veux, mais Et ça me fait très plaisir. en même temps, les questions que je peux te poser, alors soi-disant, je savais tout sur toi, quoi, tu vois, donc ça pouvait sonner faux en même temps que je te pose des questions dont je pouvais connaître la réponse. Alors j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, il y a un truc que je sais pas en fait. C'est non, je vais pas te la faire. Liane, pourquoi tu m'as quitté? Non, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est Je pas te l'ai celle-là. dit, Là, chez tu m'as Ardisson, dit, en Charles. plus, au Ouais, ouais, dîner. tu m'as dit. Quel con, je l'ai pas demandé en mariage, putain, et quel abruti, mais putain. Si c'était un ferme, enfin bon voilà, la vie donc, nanana. Non, la question que je voulais te poser, c'est, moi je me rappellerai toujours de la première fois où je t'ai vu chanter. Avec le pied dans le plâtre, t'avais un aspect de petit oiseau tombé du nid, de petite fille super frêle et fragile. Et en même temps, quand tu t'es mis à chanter, il y a eu tout d'un coup une espèce de puissance hallucinante. Tu sais à quel point j'y suis sensible. D'ailleurs, moi, c'est moi qui ai succombé le premier. Excuse-moi, enfin, j'étais peut-être pas le premier, mais ça a fait boum badaboum et tout ça. Genre au début, je t'ai dit non, non, on travaille ensemble, pas de... Et puis tu parles. Il n'a pas fallu bien longtemps. T'as dit no sex in job. No sex, ouais. Raté. Mais en même temps, on n'aurait pas pu, jamais de la vie. Non, parce qu'on a Donc, fait, on a, c'était on a, très on a bien. construit une vraie histoire. Mais bien sûr. Un peu gâté. Mais c'est très bien maintenant, nous sommes très heureux aussi Oui, dans c'est nos vrai. vies. Nous sommes heureux de C'est vrai. toujours nous voir et Regarde. de partager des choses. Ouais. Et alors moi, ce qui me fascine encore aussi, c'est que, encore une fois avec cette voix, et quand tu pars dans les imitations, comment tu arrives à te mettre dans la peau des personnages et à carrément parler comme ils parlent. Là, ça devient limite mystique. Tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, tu es capable de partir en impro. Oui, mais ça c'est un... Et Ça, c'est un dédoublement de personnalité que je tiens... Non, non, c'est la 4e dimension. Même moi, j'arrive pas à l'expliquer. alors, quand on était ensemble, curieusement, quand tu faisais des imitations, je supportais pas. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être ça me faisait flipper tout d'un coup que tu rentres dans la peau d'un autre personnage et tout. Ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Et puis maintenant qu'on n'est plus ensemble, quand je te vois faire ça, là, l'autre jour, j'étais au Casino de Paris. Mais j'étais non seulement mort de rire, mais emballé grave. Et Mais peut-être aussi que je suis plus prête à les faire maintenant et je les fais mieux que Non, tu les quand faisais- tu les faisais j'essayais à tout l'époque. aussi bien. Non, tu m'as fait perdre beaucoup de temps. Ça, oui. Si, tu m'as fait perdre du temps puisque moi déjà je voulais commencer ça quand on faisait nos concerts en 90, tu sais 91. quoi? Non, non, moi je crois qu'un mec il supporte pas que sa gonzesse elle fasse rire les autres. Ouais, je crois. Je crois Alors que je crois c'est- qu'il y a un c'est quelque gros chose de problème ça. avec le rire. Genre, moi je voulais te garder glamour, machin et tout. Oui, mais ça tu n'empêche vois, pas. On peut être, bah, je sais bien, on peut être je sais bien. glamour en faisant Je rire, sais mais bien. en même temps, moi, j'étais pas trop sûre de moi non plus. Et puis, il a fallu une grande évolution pour arriver à être. Tu sais, c'est difficile quand on dit. Ah, tiens, je vais vous imiter quelqu'un, puis tu le fais super mal. En même temps, Et quand qui tu faisais nous fait- Muriel Robin, putain, Ah, c'est Ah, bah pas oui, vraiment là, là, sexy, c'est- Muriel Robin. Ah, non, non, bah, ça- c'est ça- si, ça si, m'énerve. toutes les Mais par voix contre, sont maintenant, quand tu le sexy. fais, c'est mortel. Non, ce que je préférais, c'était quand tu faisais Fanny Ardant. On ne présente plus la roqueuse de diamants. Catherine Lara est une amie de Liane, presque une sœur. Elles se sont connues il y a 20 ans à un concert de Catherine Lara à Lyon. Never know how much I care
Ah, t'as un piano? J'avais une- Ah oui, je n'avais pas vu. Mais si, mais en rentrant, j'ai dit, tiens, il y a un piano, mais j'ai pas fait attention. Bon, allez. Ah ben, on va enlever. Ba-ti-di-di, fever when you hold me tight. Hein, ça c'est, comment elle s'appelle, elle? Julie. Peggy Lee, Peggy Lee. Peggy Lee, Julie Brogy. Alors Catherine, vous êtes une super copine de Liane Folly. Oui, de super amis même, parce que je fais une petite différence entre les copains et les, Oui, les c'est les amis. vrais amis, hein, ceux c'est qu'on quand a sur même. qu'on compte sur le doigt d'une main. Oui, c'est 20. Moi, ça doit, on doit frôler les 25 ans quand même. Alors, elle a beaucoup donné à sa carrière, ça on l'a beaucoup dit. Est-ce que vous pensez qu'elle l'a fait un petit peu au détriment de sa vie privée? Je pense que Liane est une fille tellement instinctive et tellement sincère que j'imagine pas qu'elle mette en veilleuse l'un ou l'autre, au détriment de l'un ou de l'autre. Je la vois gérant parfaitement ça, finalement. C'est pas si difficile à gérer. Très facile à gérer quand on est amoureux. On va la retrouver dans la Plaisir, suite. avec grand plaisir. Alors on y va. Someday, Alors, The Man I Love, c'était le nom de notre premier album, c'est Oui. ça? eh ben, non, Somewhere. Qu'est-ce que tu me fais over the rainbow là? Non, non, Someday. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we're both won't say a word. On pourrait leur proposer au crayon de venir travailler ici, non? Ce serait bien tous les deux. Super, ouais. Putain, hein, quand on sera vieux. Enfin, On non, est non, vieux. Quand on sera vieux, mais tu crois que... Tu sais, tu te crois toujours, toi, un jeune adolescent. Ouais, je Enfin, sais, c'est dingue. non, 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 non. Mais moi, c'était mon rêve de finir ma carrière dans un Mais bordel. elle n'est pas finie encore. Il va y à jouer avoir du une piano. bonne quinzaine de nouvelles stars Tu encore. crois Tu sais, oh oui. Moi, je pense que la télé-réalité, c'est parti, là, non? Ouais, mais bon, c'est curieux, cette année, on a quelqu'un qui m'a fait un petit peu penser à toi. Mais rien à voir, mais quand même un tout petit peu. Ah bon? Ouais, elle chante tout en jazzy et tout. Et justement, tu l'as toi, trouvée tu dans faisais quelle avec plus ville? de classe. Je sais plus dans quelle ville on l'a trouvée. Je crois que c'était à Paris. Tu y serais allé, toi, dans ce truc-là? Ouais. Oh oui. Ouais. À l'époque, oui. Quand t'avais Bah, l'âge? moi, j'ai fait tous les concours de chant qui étaient possibles, inimaginables. Donc, tout ce qui sortait, tout ce qui... Et oui, la nouvelle star, peut-être pas la Star Academy, parce que moi, j'aurais été gênée. J'étais très pudique et très timide. Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'étais super timide, maladivement. Et puis, bon, déjà que c'était pas évident à mon âge de faire des balles tous les samedis, d'aller en short à paillettes, faire la Claudette et chanter tout ça jusqu'à des 5-6 heures du matin. C'est Et- spécial, hein? Et de chanter, d'être sur scène, de faire son rêve, mais en même temps d'avoir les parents dans l'orchestre, ça fait comment? Ah bah ça fait l'impression que c'est un... Moi, c'était comme la droguerie, hein, Quand tu nais, que tu as des parents commerçants, bah, tu as des parents commerçants, donc tu vas au magasin. Et l'orchestre, c'était pareil. Ma maman, elle faisait les costumes, mon papa, il s'occupait de trouver nos contrats, il faisait les lumières, etc. Il montait même sur scène faire des sketchs, mon père. Il s'habillait en femme, quand même, faut le savoir. Non, mais il faisait Michou, un peu. Voilà, maquillé, tout ça. Il faisait les... Mais à un moment donné, Salut, ça- papa. C'est qui Il y a est un petit... derrière moi? Mais je crois qu'il y a, Je sais un pas. téléphone qui sonne, il y a quelque sais chose. Oh, Tati, Tati, c'est Tati, hein. C'est dingue. Bon, bah, je vais te laisser. Bon, En non, tout cas, c'était franchement, trop ça cool m'a ici. fait C'est vrai. très plaisir, Moi Monsieur Manoukian, mais quel honneur. Mais quel honneur. Mes respects à tous les membres du jury. D'accord. Voilà, et puis Bonne je te continuation. raccompagne quand même. Merci. Bah oui, et puis c'était très agréable. Puis si tu as un petit moment, tu m'attends. D'accord. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Bonne suite. Oui. Alors, heureux?
C'est un peu comme chez le dentiste, mais à l'envers, c'est curieux comme truc et tout, comment ça s'est passé. Écoute, pas mal, il y avait t'a juste fait deux une petite caméras, à un moment donné, anesthésie, j'avais une c'était- ouverture et j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait... Moi, je suis bien anesthésié, je te remercie, C'est c'est vrai parfait. Non, mais je vais me réveiller. Hein? Attends, t'es en pleine forme en tout cas. Merci. T'as préparé tes questions et tout ça? Oh, je prépare pas trop parce que ça se passe jamais comme Au on feeling, hein? voilà. Bon, allez, je te laisse, Miss. À très bientôt. Porte-toi bien. Merci. Oh, j'adore ça. C'est Nicole Croisy. C'est décidé. C'est décidé cette nuit, je pars. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais. Ah ouais, je chantais ça, j'avais 14 ans. Ah, elle se fait un petit récital, si je comprends bien. Des souvenirs. Un auto-récital. Parle à l'autocal. J'ai besoin Il l'a laissé allumer. d'entendre ta voix. Le courage me manquait de moi. Dis-moi de moi. Appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu Ça, ce sont des belles surprises. Dans la porte, j'entends. Ma catounette. Oh. C'est juste une preuve d'amour parce qu'il n'y a rien de pire au monde, Oui. évidemment, que de poser des questions Ça, c'est sûr. publiques. Puis on a le trac et tout, puis moi, plus. Ma marge, elle est juste grande comme ça, tu comprends? J'ai une toute pétée. Viens donc petite marge. t'asseoir, regarde. Oh vas là bien là. Hein? Tu vas bien. Ça va super bien. Bon, Tu je suis je content crois de que les toi. invités se mettent. Oui, moi j'allais m'asseoir sur tes genoux. Ça me fait plaisir de te voir, ma Moi aussi. Catherine, toujours. C'est-à-dire que nous, on a quand même une relation assez géniale depuis pas mal d'années, non? Incroyable. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 20 un peu plus. ans. 21 ans. 21 ans. On s'est rencontrés en 85. Et ça a toujours été merveilleusement... Il n'y a pas l'ombre d'une ombre, Jamais. jamais en 20 ans. Et moi, il y a une faculté chez toi qui me fascine. C'est le pouvoir que tu as de squeezer ta tristesse et tes instants tristes. C'est-à-dire que on s'appelle un soir, t'es pas très bien, t'as une espèce de blues, ça va pas très bien, je me fais du souci pour toi, on raccroche, je suis très soucieuse, je te rappelle le lendemain matin, et le lendemain matin, il en est même plus question. C'est vrai. Alors, moi je me posais la question, est-ce que tu crois que c'est parce que c'est la petite fille, au fond, comme les enfants, qui ont des chagrins énormes et dans l'heure qui suit, c'est fini Exactement. Ou alors, tu fais un effort désespéré pour Non, je suis en général. rester positive, quoi. Bah, je suis en Tu général vois. très positive. Oui, ça c'est très- sûr. Ça oui. Mais il y a un no Maintenant, man's land entre les deux quand même, là. j'ai pris conscience que la vie était très difficile il n'y a pas si longtemps. C'est devenu après le décès de mes très bons amis. J'ai perdu 5 amis en l'espace d'1 an et demi, 2 ans. Et à ce moment-là, quand j'ai réellement pris conscience de ce qu'était la mort et la perte d'être cher, j'ai été cassée. Cassée à ce moment-là. Je voulais plus m'endormir le soir, je sortais tout le temps, parce que pour moi c'était la fin, c'était voilà, et puis que j'ai eu une réelle conscience à ce moment-là, et c'est depuis cette période-là, c'est arrivé en 98-99, que j'ai des grands coups de cafard, des grands coups de Oui, blues. des grands coups de blues. Mais Des tu grands. les squeezes comme ça. C'est ta force aussi. Parce que je reviens dans mon... Oui, parce que je suis aussi très de nature très joviale, très... Quelqu'un de très drôle. Mais au fond, T'es pas mal non plus. parfois les fous rires, ça rejoint les fous pleurs. Hein. Absolument, absolument. Non, mais c'est aussi oui, très drôle et en même temps très optimiste. Et j'ai des grands coups de cafard. Oui, oui. Mais ça, c'est la conscience de l'âge adulte avançant. Et moi, je suis très lente. J'ai toujours été lente, donc je mets beaucoup de temps. Et puis, à un moment donné aussi, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent sur la Terre. Il y a beaucoup de choses qui me blessent énormément, de déceptions. Je veux dire, au niveau, je veux dire, en général, hein, c'est pas à mon surtout petit niveau à moi. Dans ce métier où il y a beaucoup Dans d'amitié ce pipeau, métier, quand même, il y a un dans ce maximum métier, de... c'est terrible. On s'aime tous très fort, mais Oui. tu vois, ça dure le temps d'un... Oui.
Voilà, d'une émission. Le temps d'une émission, le temps d'un cyclone. Voilà, Il est rare, 20 ans plus tard, de se dire, voilà, on a une espèce d'amitié merveilleuse, ta fidélité. Moi, j'ai eu beaucoup de déceptions. Ouais. J'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai eu des choses très, très injustes qui me sont arrivées. J'ai été grugée par pas mal de gens qui ont profité de ma naïveté, de ma gentillesse. On m'a jugé mal parfois. Oui, je ça, pense je suis qu'il y a sûr. beaucoup de gens Qui te connaissent très mal. qui me connaissent très mal. Oui, Et absolument. ça a fait boule de neige, et boule de neige, et boule de neige. Donc du coup, on s'est monté tout un truc. Et puis, peut-être qu'à mon âge maintenant, on se rend compte que finalement, ah ben... Tu sais, il y a toujours un moment où on te dit oui, mais avant, vous aviez la grossette, bien sûr. Et puis tout d'un coup, elle est repartie. Non, Moi, mais je tu vois. pense que le public t'a gonflé le cœur. T'es quelqu'un qui a un gros cœur et pas une grosse tête. Ça, je peux vraiment... Bah, c'est joli, je Catherine. suis témoin de ça. Les deux, on est pareils, dans le sens où on a besoin d'être heureuse et pas de conflit, pas de choses en trop. Enfin, pas de... On ne s'encombre pas de... Moi, j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps à dire non. J'ai mis du temps à dire... Très je difficile veux de pas dire être non. dérangée. Là, je veux... voilà, je veux fréquenter que ceux que j'aime parce que sinon, c'est une perte de temps. Ou des gens qui me veulent vraiment du bien. Enfin, tu vois, le temps de faire un tri, ça prend énormément de temps dans ta vie. Et au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis retrouvée entre 35 là, et 40 ans où là, ça devient serein comme ça. Et la preuve, puisque j'ai fait ma vie à 40 ans, j'ai rencontré mon mari, et voilà, que tu connais bien aussi. Oui, Augustin, j'ai la chance de connaître. Oui, aussi. et qui est merveilleux, et qui lui aussi a cette maturité-là, mais qui est double aussi, qui est un peu enfant aussi. Mais c'est un équilibre aussi pour toi, parce qu'il n'est pas du tout dans ton univers. du tout. Vous Pas êtes à du l'opposé, et au fond, c'est une espèce de garde-fou Oui. extraordinaire. Ah oui. Il faut pouvoir aussi supporter d'être le compagnon, la compagne C'est pas facile. d'une personne qui fait notre métier. Oui. Absolument. C'est pas facile. On n'est pas des cadeaux forcément Non. éternels. Nicole Croisy, chanteuse, comédienne aussi blonde que Liane Folly et brune, elles partagent ensemble l'amour du jazz, mais surtout une voix exceptionnelle. Ah, comment ça va Nicole? Ça va bien. Je suis très contente de vous recevoir. Oui, ça va pas trop froid? Moi aussi. C'est chauffé Alors, là-haut, vous allez c'est voir. chauffé Oui, vous inquiétez pas. Bah, écoutez, je vais vous Bah oui, accompagner. comme ça, je suis On va ravie. vous accompagner là-bas. Vous allez lui parler de voyance un petit peu, parce qu'elle a l'air d'être très touchy sur le sujet, très pointue. Elle voit souvent Ouais, des on va pouvoir voyantes. s'accrocher là parce que moi, j'y crois pas du tout. Justement, bah alors, on va voir si elle arrive à vous convaincre. Ah, est-ce que c'est moi qui dois la convaincre de renoncer ou c'est elle qui doit me convaincre d'adhérer? À mon avis, il faut que vous essayiez de la convaincre de renoncer. Bon, Je voulais savoir, on n'a jamais parlé de ça. À partir du moment où on considère qu'on est dans un monde un peu fatigué, il faut bien le dire, Oui. un peu malade, difficile, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de procréer, de faire venir des gamins dans un monde comme ça? Eh bien, c'est peut-être pour ça que je mets du temps. Parce que d'abord, la petite fille, elle ne va pas faire une autre petite fille ou un autre petit garçon. Donc, il faut quand même qu'elle règle son problème. Il faut qu'elle passe à l'âge adulte à un Bon, moment ça donné. dépend, ça peut être formidable Oui, mais aussi. pas toujours. Il faut quand même. Il faut avoir un petit peu de... Juste un... Mais tu Non, l'as, la maturité. moi j'ai très envie. Ton côté J'ai très enfant, envie d'avoir un enfant. C'est vrai que j'ai attendu beaucoup et puis que je n'ai pas pu jusqu'à présent. Et puis je me dis que c'est la vie. Je crois beaucoup au destin. Je me dis que si je dois en avoir un, évidemment, il ne faut pas que je traîne, hein, mais là je le sens bien. J'ai toujours senti que j'allais avoir un enfant très tard. Je pense que si c'est possible. Tu peux peut-être l'avoir dans 10 ans aussi, on ne sait pas. T'exagères pas, je veux pas que je fasse le record de. Non, mais le record c'est book important de se poser cette question-là aujourd'hui, au-delà Non, mais d'avoir dans un 10 enfant, ans, d'avoir Catherine, j'ai que ce soit 43 ans, là, quand même. le fruit de l'amour, oui, mais bon, je ne sais même pas si un jour tu les auras à tes 40 ans, ça. Non, mais Tu les mérites pas encore, je te préviens. Eh bien voilà. Eh bien, Merci voilà. Maliane. Oh, ma Catherine, ça me fait tellement plaisir de te voir. Toujours tellement contente. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente de te voir, là, ma chérie. C'est du bon pain, du pain d'épices. Oui, et puis tu sais, je te promets, maman va t'envoyer une quiche. Maman, quiche, hein. Maman, quiche. Maman, petite quiche pour Catherine. À bientôt la belle. Bon, merci, hein. À très vite. Merci, Catherine. Ciao. Je claque les portes. Bonjour la belle Nicole. bah, dis donc, il faut qu'on vienne voir Liane Folly pour qu'on se croise, nous. Hein. Bah écoute, ça fait un joli lien. Bon, là, pour l'instant, je suis très contente. André et Catherine sont des gens très importants dans ma vie. Très, très.
that you Good luck. dare to dream Toi bien. really do come true. Je prépare un gentiment. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where